Dans quel cadre avez-vous été associé à la concertation locative de l'île aux Sey, initiée par la RIVP? L'île aux Sey, c'est un ensemble de logements extrêmement important, extrêmement visible. C'est 634 logements, ce qui est évidemment extrêmement conséquent. Et c'est sur un lieu, le boulevard Vincent Auriol, que nous souhaitons accompagner dans sa rénovation, dans son évolution. Et donc c'était évidemment impérieux que la mairie d'arrondissement et la RIVP travaillent de concert sur cette opération. Donc dès le départ, nous avons été évidemment associés de manière étroite pour l'engagement de cette rénovation et puis pour l'accompagnement ensuite avec les habitants. Quels enseignements tirez-vous de cette expérience et en quoi sert-elle une politique de démocratie participative à laquelle vous semblez très attaché? La concertation locative, c'est plus largement les rapports d'un bailleur avec ses usagers et c'est de manière encore plus large comment associer les citoyens aux questions qui les concernent. Donc évidemment, quand on aménage un quartier, quand on le rénove, quand on rénove un ensemble de logements, quand on parle transport ou plein d'autres questions, aujourd'hui, les habitants, les citoyens souhaitent être associés aux décisions qui sont prises. Et donc toutes ces opérations de concertation locative, ça permet de leur dire, ben voilà, on veut agir chez vous, on a un certain nombre d'idées, mais on souhaite vous associer, vous poser les questions et que vous décidiez au final ce qui va être fait. Et dans le cas de l'île aux Sey? Alors non seulement ça a été le cas pour l'île aux Sey, mais les habitants finalement ont choisi autre chose que ce qui avait été proposé au point de départ. Il faut de toute façon une proposition au départ, parce que ça permet de la discuter, de l'interroger. Et puis là, on a vu avec le dialogue des habitants qu'ils ont dit finalement, on ne souhaite pas les logias qui sont proposés, mais vous oubliez de nous proposer la rénovation des salles de bain, on a des difficultés pour nos pièces d'eau, il faut qu'elles soient rénovées. Et le choix a évolué, à budget constant évidemment, parce qu'on leur a dit qu'il y avait une enveloppe qui était prévue et qu'il ne fallait pas la dépasser. Mais à budget constant, les habitants ont fait un choix alternatif. Ils ont voté, ils ont beaucoup participé, à plus de 80%, et ensuite ils ont choisi de manière très majoritaire une proposition finale, c'est celle qui va être réalisée. D'une manière générale, qu'attendez-vous d'un bailleur social comme la RIVP dans vos projets d'aménagement? Un arrondissement comme le 13e arrondissement est un territoire qui doit vivre et évoluer. Il a été beaucoup construit à l'après-guerre, puis dans les années 60-70, et nous souhaitons aujourd'hui le rénover en profondeur. Le rénover, ça veut dire rénover un certain nombre d'immeubles, ça veut dire parfois reconstruire un certain nombre d'immeubles, et ça veut dire aussi aménager des quartiers nouveaux. Et dans ces trois directions, nous avons besoin des bailleurs sociaux qui sont des partenaires évidemment très forts, parce qu'ils sont très présents sur le territoire, et parce que dans les constructions nouvelles, nous faisons aussi appel à eux pour avoir une mixité sociale sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement et plus largement de la ville de Paris. Donc les bailleurs sociaux sont des partenaires quotidiens de la respiration de la ville et de sa rénovation.